c'est Lola, la Dolibérée, et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ensemble on va retracer tout ce qu'il s'est passé sur la Transat Jacques Vabre ce week-end. Allez, let's go! On commence tout de suite par les mauvaises nouvelles. Une avarie majeure a été déclarée chez le Maxi Edmond de Rothschild suite au choc avec un ovni. Alors, pour le Maxi Edmond de Rothschild, ce n'est pas réparable en mer, c'est beaucoup trop de dégâts. Ils vont devoir faire avec pour cette fin de Transat Jacques Vabre. Donc on oublie la première et deuxième place pour le Maxi Edmond de Rothschild. Ils sont actuellement en 3e position, en train de ramer pour rejoindre la Martinique. Mais cependant, ils ne peuvent pas barrer correctement. Enfin, c'est compliqué. Surtout qu'ils avaient déjà d'autres casses mineures à constater depuis le départ de la course. Donc l'addition, elle est immense, quoi. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour cette 3e place avec les armes qu'il nous reste. C'était les mots de Charles Le Caudrelier à l'annonce de cette grosse avarie. Donc la nouvelle est tombée vendredi soir et samedi, Charles et Erwan ont pu profiter du ralentissement de leur bateau pour pouvoir tenter des réparations à bord quand même. Donc c'est pas le top, le bateau ne va pas revenir à 100% de ses performances et c'est pas possible, mais cependant ça tient déjà bien le coup et c'est bien pratique pour eux d'avoir ces réparations là, surtout que ils s'approchent du poteau noir bis et ça va être un peu compliqué avec un bateau défectueux. Donc on va aller rejoindre Charles qui va nous expliquer un petit peu la situation. Bonjour à tous, un petit résumé de la nuit. On n'a pas beaucoup communiqué parce que, comme vous le savez, on a eu des soucis de bar et on a été obligé de barrer tout le temps. On n'avait plus que Safran Central. On s'est un peu épuisé toute la nuit à barrer. À un moment, le pilote a pu reprendre un peu les choses en main sans trop perdre en vitesse. Du coup, on a passé la fin de la nuit à bricoler et ça marche. Ça marche. Donc on n'est pas à 100%, mais déjà on peut mettre le pilote, on peut se reposer, et on est un peu. On serre un peu moins les fesses pour pas se retourner, donc voilà. Les nouvelles sont plutôt bonnes ce matin. On va essayer de garder cette 3e place. La première place, ça nous paraît bien loin maintenant, avec un bateau qui est un peu baissé, mais on va continuer. Voilà. En tout cas, franchement, bon courage à Charles Le Caudrelier et Erwan Israël, ainsi qu'à toute l'équipe de Maxi Edmond de Rothschild. D'ailleurs, pour les autres ultimes, la grande arrivée, ce serait potentiellement ce soir, cette nuit. On ne sait pas encore, peut-être le Maxi Banque Populaire de Armel Lecléache et de Sébastien Josse. Et pour l'instant, ils sont en tête et ils gardent leur avance. Ils filent droit vers la Martinique avec des vitesses hallucinantes, mais qui finalement sont la moyenne chez les ultimes lors de cette course. Moi, j'en reviens toujours pas, ça me bluffe à chaque fois. Voilà, quelques heures d'arrivée en Martinique, sur cette Transat Jacques Vabre. On est dans les conditions de vent fort en ce moment, ça va vite. On bord de Vancouver, on est à 35 et 40 vitesses. Et Sébastien est à la barre, tout va bien. On est fatigué, ça fait 4 ans qu'on est parti, mais on a encore l'énergie jusqu'au bout. Ah, ça mouille un peu. Ça va Sébastien? Ça va nickel? Parfait, on va à l'arrivée en Port-de-France. À très bientôt, ciao. Et derrière eux, c'est le trimaran SVR Lazartique, donc de François Gabin et Tom Laperche. Ils sont en train d'essayer de rattraper le Maxi Banque Populaire comme ils peuvent, mais bon, l'écart reste d'environ 100 000 entre les deux bateaux, donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer et je sens qu'il va encore y avoir des rebondissements. D'ailleurs, en Martinique, hier, samedi, ils ont ouvert le village. Ça y est, les festivités ont commencé de l'autre côté de l'Atlantique et on souhaite à tout le monde un très très bon village. Je dois vous avouer que je suis totalement dégoûtée de ne pas y être et de ne pas pouvoir goûter aux festivités et à la chaleur de la Martinique. On voit ici, je suis en train de me les cailler avec mes 4 couches et ma super grosse veste. Donc, grosse pensée pour toutes les personnes qui sont en Martinique. J'aurais adoré être avec vous. Malheureusement, les choses font que je suis là. Chez les Ocean 50, ça y est, ils ont enroulé leur waypoint au Cap Vert. Alors c'est toujours Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Lamanque sur Solidaire en peloton qui sont passés en priorité lors du waypoint et qui sont toujours en tête de flotte. Eux, ils filent. Dimanche 12, avant de Solidaire en peloton, je crois qu'on a un peu trop dormi. Thibaut, il s'est pas mis face à l'écran, quoi. On n'est pas dans un bateau pour regarder un écran. Je fais de la météo, je regarde la mer, les vagues, le ciel, les nuages, le soleil. Et d'ailleurs, le soleil donne la même couleur aux gens. La même couleur aux gens, gentiment. On va aller voir ça. Bon voilà, on espère avoir un peu plus de vent avec cette petite chansonnette du matin. Allez, à plus.
derrière eux, c'est Réalité, l'Ocean 50 de Fabrice Caillet et de Émeric Chapelier. Bonjour, nous sommes à bord de Réalité, c'est Émeric et Fabrice. Le temps est clément, ça glisse tout seul, c'est merveilleux. Et le dimanche, généralement, nous on fait du bateau, alors ça tombe bien, c'est la Transat Jacques Vabre. Bah, on n'a même pas eu à gréer le bateau, c'était fait. Voilà, à bientôt. Et puis enfin, c'est Viabilis Océan, donc de Pierre Quiroga et de Ronan Tressat. D'ailleurs, ils ont 2-3 choses à nous raconter. À fond sur l'autoroute du Cap Vert. Voilà, on est entre 25 et 27 nœuds. Bon, Ronan, pourquoi t'es dehors? C'est pas possible d'être dedans. Ça secoue trop. Voilà. Ça va très très vite et du coup à l'intérieur ça secoue, donc pas possible de dormir pour le moment. Et voilà, les conditions sont incroyables, le trimaran est juste dingue dans ces conditions. Et voilà pour les Ocean 50. Passons maintenant aux IMOCA. Alors chez les IMOCA, c'est la guerre. Sur la cartographie, on peut voir qu'il y a clairement 2 clans qui se sont formés. Non, c'est pas une guerre de rivalité, etc. C'est des stratégies météo. Alors je vous explique tout ça, on va éclaircir ça ensemble. Vous avez pu remarquer qu'il y a une partie de la flotte qui se dirige vers le nord-ouest et une autre vers le sud. On remarque qu'au milieu, il y a la dorsale, donc anticyclonique, là où il y a absolument pas de vent. Et ça, les marins l'ont bien senti, mais on en parle tout à l'heure. Pour l'option nord-ouest, on retrouve donc en tête ceux qui ont ouvert la voie pour cette option, c'est teamwork.net et le groupe de Breuil. D'ailleurs, ils vont nous expliquer pourquoi ce choix. Youhou! Direction l'ouest. Sympa, il fait chaud à bord de Groupe du Breuil. Et au frais, encore pour quelques jours. Malheureusement, quelques heures plus tard, Sébastien a rappelé en disant que leur grand voile était déchiré. Cependant, Iker et lui ont décidé de continuer la course dans cet état-là. Ils vont essayer de réparer à bord. On leur souhaite que du meilleur et on va constater les dégâts avec eux. On a déchiré la grand voile en deux sur toute la largeur. Essayez de réparer. Elle n'a pas tenu. Voilà. Il faut aussi dire que cette option a été beaucoup choisie par les IMOCA à dérive, donc ceux qui ne volent pas. Et bien pour la plupart, ils ont choisi cette option-là. D'ailleurs, on va retrouver Guirec qui est en tête actuellement avec son co-skipper Roland Jourdain et son bateau freelance.com. Ils sont en tête des IMOCA à dérive. Hello, hello, hello la compagnie, j'espère que tout roule pour vous. Écoutez, tout va bien ici à bord de freelance.com. Un petit coucher de soleil là qui est plutôt sympa. D'ailleurs les températures ont bien augmenté là. Il fait pas loin de 30 degrés je pense. Non, quand même pas, mais en vrai ça fait du bien. Ça fait du bien, c'était bien dégagé aujourd'hui, beau soleil. Là dans le viseur devant j'ai Louis Duc. Ce petit coquin il continue à se rapprocher, ça commence un peu à nous énerver. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'on est premier des bateaux à dérive depuis maintenant quelques jours. La très bonne nouvelle, c'est qu'on est 3e, s'il vous plaît, 3e du classement général des IMOCA. Bon, malheureusement, ça va pas durer non plus parce que la route est encore longue et les foilers, dès qu'ils vont choper du vent, sauf compris la route sud, forcément, ils vont accélérer. Donc voilà, ouais, vous l'avez compris, nous on prend la route nord. Bon, ouais, ça fait chier, on aurait préféré choisir l'autre option. Mais voilà, la météo nous a dicté le contraire, donc voilà, on l'écoute. Et les autres se dirigent donc vers le sud, avec toujours Charal de Jérémy Bayou et de Franck Camas devant. Et derrière, c'est Paprec Arkea, donc de Johan Richoum et de Yann Eliès, qui est leur colle aux fesses. Ils ouvrent donc la voie à l'autre partie de la flotte qui a pris l'option sud. Et d'ailleurs, on va en rencontrer quelques-uns. Il faut savoir que pour cette option sud, il fallait traverser la dorsale anticyclonique. Et on s'en souvient, la dorsale anticyclonique, c'est un endroit où il n'y a pas de vent du tout. Bon alors Chris, raconte-nous cette belle nuit que t'as passée. Dans la dorsale, on en vient à regretter le prêt dans 25 nœuds. Non, peut-être pas quand même. Ça dit quoi la suite? Il faut qu'on sorte de cette zone où il n'y a pas de vent. A priori, ça va nous prendre la journée. Et ensuite, on devrait petit à petit toucher l'Alizé dans lequel les classes 40 sont déjà, qui est là. Et on va pas repasser la même nuit quand même. Ah ben, j'espère que ce soir, on sera sorti d'affaire. Objectif de la journée, passage de la dorsale, en essayant de ne pas y perdre trop de plumes.
Alors Fabio, tu viens de te réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est différent? Je vois que tu m'as amené une belle surprise, Conrad. C'est le premier rayon de soleil qu'on a depuis le début de cette course. Par contre, mais où est passé le vent? Ouais, désolé. Je l'ai mis dans ma poche quelque part, mais... Il n'y a pas beaucoup de vent. Le week-end, c'est atelier escalade pour beaucoup de skippers IMOCA. En effet, nombreux sont ceux qui sont allés voir en haut de leur mât. Je pense à Sam Goodchild sur Fort de Planète, Sam Davis sur Initiative Cœur et je pense à Benjamin Dutreux, puis au environnement Waterfall. Voilà, petite escalade pour Binge. On a pété le Lézy le premier jour. Donc là, on a de la molle, on a un peu de molle. Pour réparer ça, voilà, il est en train de réparer ça là. On n'arrête pas de bricoler depuis le départ. C'est un peu la misère. Mais ça va, on est dans le bon paquet, on est dans le match. Ouais. C'est l'heure du casse-croûte pour Manuel Cousin. Franchement, après avoir regardé toutes ces images, j'ai le vertige et je vous assure que je ne monterai jamais sur un mât. On va aller retrouver Manuel Cousin et on va manger un petit bout avec lui. Et monsieur le skipper, avec Il est pas malheureux. sa brioche et cette petite... La bonne brioche Fontenoy. un petit camel. Chocolat. Ça va tranquille ou quoi? Ouais, ça va. T'oublies pas de faire du bateau quand même, hein? C'était aussi bricolage chez Bureau Vallée ce week-end. Et sinon, on a fait du bricolage parce qu'on avait un gros problème, on n'avait plus d'eau douce à bord. En fait, le désalinisateur du bord, donc l'appareil qui sert à transformer l'eau salée en eau douce. Eau douce qui est primordiale pour notre survie à bord, parce que sans eau, nous ne pouvons pas continuer la course. Et bien, ce désalinisateur fournissait une eau qui était quelque peu salée, et donc qui était impropre à la consommation. Donc on a dû bricoler pas mal et on a réussi à solutionner ça. Ça a pris quelques heures, mais ça marche maintenant. On peut repartir plein gaz. Pendant ce temps-là, on a eu un peu soif, mais on n'a jamais désespéré. Et elle était un peu salée et elle avait aussi un petit peu une odeur de vase. La mauvaise nouvelle du week-end chez les IMOCA, c'est l'abandon d'Oliver Heer et de Niels Palmieri, donc sur l'IMOCA Oliver Heer Ocean Racing. Alors en fait ils ont un problème de gréement, c'est-à-dire qu'il y a une pièce clé du bateau, une pièce qui ne doit pas bouger, qui a bougé et c'est trop compliqué à réparer, ça prendrait trop de temps, ils décident donc d'abandonner. Étant donné les dommages structurels, la sécurité ne serait plus garantie pour la suite de la course. Je suis extrêmement déçue de devoir abandonner. Telles sont les paroles d'Oliver Heer, c'est donc son premier abandon dans la classe IMOCA. Il se concentre maintenant sur son objectif Vendée Globe 2024. Et pour finir, retrouvons nos amis les classes 40 qui arrivent au niveau des îles Canaries. On va aller faire un petit tour sur Ibsa, rencontrer Alberto Bona et Pablo Cento de Del Arco. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Ici à bord d'Ibsa, tout va bien. On est sous spi, on glisse bien, on est content. Et écoute, tout va bien. Et le week-end, c'est atelier Le Roi Merlin sur Everial, le bateau d'Erwan Le Draoulec et de Tanguy Le Glatin. Ça va Tanguy, tu fais quoi? Eh ben un peu de bricolage comme toutes les nuits. Voilà. Nous, nous c'est nuit atelier Le Roi Merlin. Apprenez à bricoler votre bateau. Donc il y a 2 jours c'était composite, un petit peu de matelotage. Voilà. Hier électronique. Ouais, c'est toi qui as fait d'ailleurs. Ouais. Hein? Et aujourd'hui on est sur la mécanique de Safran. Voilà. À bord d'Edenred, le bateau d'Emmanuel Leroc et de Basile Buisson, c'est l'heure de se raser. Je crois que vous avez compris l'atelier du jour. On met les poils là. On va alléger. On tire trop peu, mais on allège. On va alléger le bonhomme. On est au portant. Et on est au portant. Et chez Trim Control, on a rendez-vous pour un point météo avec Alexandre Le Gallet et Carlo Vroom. Voilà, là c'est maintenant et j'avance le temps. On voit les petits carrés là. Et on voit que là il n'y a pas trop de vent, hein, quel que soit le passage où on est. Et donc là ça va être un peu sport. On va voir les prochains fichiers météo.
Je dois malheureusement vous signaler l'abandon du classe 40 Sautralpan TRS de Mathieu Foulquier-Casagne et de Michel Milanès. Ils vont vous expliquer qu'est-ce qui cause leur abandon. On voulait faire une petite vidéo pour dire à quel point on était déçus de notre abandon là. Mais c'est la raison qui l'emporte. Faut pas oublier que nous sommes des amateurs. Le problème c'est qu'on a un gros souci avec notre pile qui fait qu'on manque d'énergie et donc un arrêt est obligatoire dans un port pour refaire du gasoil, que ce soit Madère ou les Canaries. La route pour nous ça sera plutôt Madère et le temps d'y arriver en regardant les fichiers, les alizés qui s'échappent devant nous et que la porte se ferme. Plus la pénalité de temps. Plus la pénalité de temps avec le déplombage du moteur. Il ne nous a pas semblé raisonnable au vu de nos responsabilités professionnelles, Michel et moi-même, de pouvoir faire cette traversée en temps et en heure. Dans des bonnes conditions, voilà. Pour arriver trop tard. Et voilà pour ce week-end de folie sur la Transat Jacques Vabre. J'ai été trop contente de suivre tout ça avec vous. Et maintenant, on reste alerte pour cette arrivée qui va arriver très rapidement pour les ultimes. Allez, ciao ciao!